Bonjour à tous et bienvenue chez Wills Communication. Aujourd'hui, on fait l'unboxing de la Keymission 360 de chez Nikon. On fait une petite entorse à Canon pour une fois, parce que Nikon nous propose maintenant une gamme de caméras d'action, donc comme les GoPro ou autres, mais met le pied sur une partie qui est un petit peu l'avenir de ce que seront les vidéos pour nous dans quelques temps, qui est la partie 360. Donc là, une vraie caméra 360 sphérique, c'est-à-dire qui prend tous les angles en compte. Et donc c'est plutôt pas mal. Ça coûte 500 € en commande chez tous les bons distributeurs, qui soient sur le web ou sur des distributeurs qui sont avec pignon sur rue, Fnac, Boulanger ou autres. Nous on est passé par Amazon avec un kit que l'on a commandé il y a 6 mois, mais avec beaucoup de retard. On a été livré. La caméra est arrivée juste avant Noël, donc on est très content. Et on va pouvoir vous faire l'unboxing aujourd'hui. Donc une boîte relativement classique. Il n'y a pas de fioritures, c'est le même type de boîte que quand on achète un D800. Elle est un peu plus petite, voilà, on a quelques informations sur le fonctionnement sous Android ou sur tout ce qui est Mac, tout ce qui est Apple, du Bluetooth, du Wi-Fi, on a tout ce qu'il faut, du HDMI, qui est du micro HDMI, et le fonctionnement important sur de la micro SD XC. Et donc ça faudra acheter des petites cartes spécifiques pour l'utilisation parce que ça prend beaucoup de mémoire. Beaucoup de mémoire puisqu'aujourd'hui on a 2 capteurs 4K qui vont fonctionner simultanément sur cette caméra. La caméra est étanche jusqu'à 30 mètres, donc sans caisson supplémentaire. Donc elle est vraiment étanche sur cette partie-là. On verra au déballage qu'il y a quelques petits détails qui nous interpellent, mais on en parlera plus tard. Et surtout, on réalisera un test directement avec la caméra pour voir comment elle fonctionne et voir comment on peut partager les aventures en 360 sur les réseaux sociaux, YouTube ou autres, et comment on va pouvoir gérer cette partie-là. Donc tout de suite on passe à l'unboxing. L'unboxing, donc l'ouverture de la boîte. On voit déjà que dans un premier temps on a les petites publicités en français et en anglais de Nikon. Voilà, qui nous disent je suis une mission à partager. Donc voilà, c'est très bien. Donc on va voir comment on partage l'ensemble de ces choses-là. Donc ça c'est pour la partie publicité, une partie sur la partie garantie. On a un guide très complet en 4 langues, donc français, allemand, anglais et hollandais. Donc avec tout qui est précisé sur la caméra. Si on n'a pas envie de s'embêter ou qu'on connaît déjà un peu, on a des petits guides rapides, donc dans chaque langue, pareil, qui nous donnent des informations, comment commencer rapidement notre expérience avec la Keymission 360. Donc ça c'est pour la partie guide rapide. On a une partie en carton dans un plastique, on se demande ce que c'est. Et ce n'est autre que la partie ça fait ça sort d'un paquet de céréales avec voilà des petits trucs à coller. C'est le petit casque de réalité virtuelle qui est fourni par Nikon. Voilà, il a le mérite d'exister. On va pouvoir regarder les premières vidéos qui vont sortir de notre caméra. C'est très gadget et vaut mieux peut-être investir dans un petit casque pas très cher, mais qui permet d'avoir une vision un peu meilleure de ce que l'on va filmer. À l'ouverture de la boîte, donc relativement simple. On n'est pas comme quand on ouvrait les boîtes de GoPro avec du beau plastique qui entoure la caméra. Là on est dans quelque chose de très classique, avec des petits compartiments et des petits produits qui sont très bien emballés. Donc on a le sujet principal. Donc on a la caméra, donc la caméra qui est assez bien emballée. Quand on la découvre, on découvre un très beau produit, une petite publicité qui nous rappelle qu'il faudra télécharger une application pour pouvoir utiliser la caméra, puisque la caméra fonctionne sans écran. Il n'y a aucun écran, ce qui est parfaitement normal pour moi, puisque aujourd'hui la caméra, quand on sait ce qu'il y a dedans, il y a très peu de place pour mettre un petit écran, et donc c'est voilà. Aujourd'hui on a 2 capteurs, un capteur de chaque côté,
Voilà, c'est très très compact. Si je prends par exemple en comparaison une GoPro, je suis exactement dans la taille, quasiment dans la taille d'une GoPro. Voilà, ça c'est GoPro avec son caisson, donc pour rendre étanche la GoPro, il lui faut un caisson. Donc si on prend l'équivalent, aujourd'hui, la K-Mission, elle est pas plus grosse qu'une GoPro. Et ça, c'est vraiment un avantage. On a une caméra 360 étanche à 30 mètres qui est dans la même taille que nos petites caméras préférées d'avant. Voilà, donc ça c'est plutôt un très bon point pour cette caméra. Après, on verra dans l'application qu'est-ce que ça donne. Donc on a une caméra donc qui se présente comme ça, avec un compartiment donc batterie, avec un petit bouton de lock qui nous permet de ne pas ouvrir le caisson étanche. Donc on a un petit bouton de lock, il faut le débloquer pour pouvoir ouvrir directement. On a un joint sur lequel, dans les guides, on nous alerte sur l'entretien, qui est relativement important. On a à l'intérieur donc notre compartiment batterie. On a un micro HDMI, on a un port USB pour recharger la caméra, puisque la batterie se rechargera directement par la caméra. Le port de SD, micro SD, pour des micros SD HC, et un petit bouton, un tout petit bouton ici, qui est le bouton mode avion. Bon, c'est pas trop à quoi il sert, mais il a le mérite d'exister. Donc on referme le petit caisson. Sur le dessous, donc on a un pas de vis 5 quarts pour justement pour mettre sur un pied ou sur des accessoires. On a sur le haut le bouton pour la partie vidéo. Donc on appuie, ça démarre, on appuie, ça s'arrête. On a des petits témoins, donc là il faudra regarder dans les guides, mais on a des petits témoins qui nous donnent savoir si la caméra est allumée ou pas. Donc il faudra comprendre les codes par rapport à ça. Et un petit témoin, petite lettre pour montrer le niveau de batterie. Sur le côté, donc on a un bouton pour la photo. Nikon reste quand même l'univers de la photo, donc on a quand même un bouton pour la partie photo. Donc voilà. Et puis nos deux optiques qui accueillent nos deux capteurs 4K. Sur ce qui reste de la boîte. Donc on a ici un petit joint silicone qui se mettra directement sur la caméra. On a ici la batterie, donc là c'est une petite batterie, à voir l'autonomie. Nikon annonce une autonomie d'1h30, à voir comment il fait pour tenir 1h30 sur deux capteurs 4K qui fonctionnent en même temps. Petite batterie lithium-ion de 3,7 volts, 1050 mAh pour 3,9 watts de heure. Donc on va voir ce que ça donne. Ce sont les petites batteries qu'on retrouve sur les petits Coolpix. Donc a priori c'est plutôt des bonnes batteries. On a assez confiance sur ça et on a la possibilité de racheter plusieurs batteries. Ce qui, dans un univers un peu pro, est à conseiller, puisque aujourd'hui, sur la boîte, la charge de la batterie, donc ça c'est ce qu'on a dans la boîte, on n'a pas un chargeur de batterie, on a un chargeur de caméra. Donc voilà, on a une batterie dans la caméra, mais demain ça se charge via USB. On va charger la batterie directement depuis la caméra. Donc il vaut mieux peut-être acheter quelques batteries supplémentaires et puis des chargeurs indépendants qui sont soit vendus par Nikon, soit par d'autres. Autre point, donc voilà, on a ce chargeur, donc un chargeur qui est américain, et on a un petit adaptateur pour bien sûr pour les Européens, les Frenchies. Sur la partie fixation, c'est relativement pauvre en accessoires. On a un petit truc autocollant, c'est du 3M quand même, qui est courbé pour un casque, ou directement en base plate pour une planche de surf ou autre, à voir, parce que le déport est assez important. L'accessoire, la caméra n'est pas fixée directement comme on est sur un pas de vis. Donc il faut avoir un pas de vis au bout, et donc il y a une sorte de petite rotule qui est mise sur ça, qui est plutôt pas mal pour bien orienter sa caméra. Après on a du 360, donc l'orientation de caméra peut se faire après en post-prod, puisque de toute façon on filme partout, donc je vois pas l'utilité de cet accessoire qui est un peu long, notamment sur des sports un peu extrêmes comme le surf, le windsurf. Ça fait quand même assez long pour pouvoir mettre la caméra. On est sur un système qui est siglé Nikon.
qui ressemble à celui de GoPro, mais qui n'est pas GoPro. Le seul inconvénient que je vois sur cette partie-là, c'est la visserie. Il y a énormément de visseries. Donc on a une petite vis sous chaque système de fixation. On a quelques vis, puisqu'on est sur une petite rotule donc qui est réglable. Donc pareil, il y a de la visserie. Et comme on est sur un pas de vis, on a une partie qui est avec un petit ressort pour bloquer. Et un pas de vis qui, même s'il semble être en inox, à surveiller, je pense que cette vis-là n'est pas en inox, donc à surveiller la petite visserie, notamment pour ceux qui font de l'aqua en milieu salé, attention à bien rincer le matériel. Dernière chose qu'il y a dans la boîte, et c'est ce qui concerne plus notre partie, la partie plongeur, c'est les petites lentilles. Des petites lentilles supplémentaires, donc voilà, qui sont des lentilles plates. Voilà, sur la caméra, la caméra est livrée avec des lentilles courbes, pour avoir cet effet de 360 bien comme il faut. Donc tout est courbe quand on est en dehors de l'eau. Par contre, quand on passe sous l'eau, il nous faut des lentilles plates puisqu'on a une déformation de l'eau. Là, c'est plutôt pas mal fait, donc extrêmement simple. On l'attrape, il y a un petit marquage sur le haut et on a juste à décaler. Et hop, ça sort. Donc ça c'est relativement simple, c'est plutôt pas mal. On reprend l'autre lentille, et on repère, il y a un petit marquage, hop, je fais une petite mise au point, hop, il y a un petit marquage sur le haut, et on va pouvoir clipser directement dessus. Alors, c'est cool à voir ce que ça donne vraiment sous l'eau, et si Nikon a bien joué sur le facteur avec le facteur de déformation et qu'il n'y a pas de coupe sur la partie au niveau du montage et qu'on perd pas trop d'image et que on a vraiment le côté sphérique de 360. Ce qui est un petit peu plus gênant, c'est que l'étanchéité se fait à ce niveau-là, juste autour du capteur. Donc voilà, le joint est vraiment autour du capteur, donc il va venir vraiment se coller sur cette partie-là. Pas de problème a priori, on l'a sur nos caissons classiques, puisqu'on a une jointure pareil sur le bord des dômes que l'on utilise. Par contre, quid du rinçage et de voir comment si l'eau va rentrer sur comme le joint est ici, si l'eau va rentrer sur l'autre partie où il y a une partie un peu métallique avec des petites visseries, à voir comment ça va vivre dans l'eau et surtout comment venir rincer cette partie-là sans venir rentrer de l'eau à l'intérieur du capteur. Donc on va tester et puis on vous tiendra informé sur cette partie-là et notamment comment rincer ces parties qui sont décalées de la partie jointure. Donc voilà, c'est juste le petit point qu'il faudra tester en réel et puis voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas voilà, pour l'unboxing de cette caméra donc Nikon K-Mission 360, donc étanche à 30 mètres, shotproof à 2 mètres. On va pas la laisser tomber, je pense que la caméra elle doit être résistante à 2 mètres, mais pas les petites optiques, donc à voir. En tout cas c'est un super produit, il est vraiment sexy, il est vraiment, enfin franchement ça donne envie. Maintenant à voir ce que ça donne en application. Nos questions sur la partie test tourneront autour de la partie utilisation, notamment en aquatique parce que c'est un peu notre spécialité. La vraie question après c'est surtout l'utilisation et la partie montage, comment sortir des montages et comment les partager. Puisqu'une des promesses de Nikon c'est le partage, on va voir comment on va pouvoir partager nos images et comment on va pouvoir les exploiter directement et quel logiciel ils proposent pour l'utilisation et le partage de ces vidéos. En tout cas voilà, cet unboxing est terminé, merci de l'avoir suivi, en tout cas on est disponible, n'hésitez pas à poster des questions si vous en avez, en tout cas le test de ce produit arrivera très rapidement, on a des grosses conditions de surf ces prochains temps, donc on va tester ça dans les grosses vagues et voir un petit peu ce que ça donne et permettre de vivre tout ça en 360. Merci beaucoup, à très bientôt chez Wills Communication et puis à très vite pour le test de cette caméra. À bientôt, au revoir.